Je lis au nom de Jésus. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. J'ajouterai aussi le verset 13. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. Une fois de plus, merci. C'est Dieu, c'est toi qui es Dieu créateur, Dieu de l'univers, le Dieu qui n'a ni commencement, ni fin de temps. Tu es le Dieu de l'éternité, tu es le Dieu qui était, qui est, qui vient. Tu es l'alpha et l'oméga. Ce matin, Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas enseigner. Merci de ce que tu vas convaincre. Merci de ce que tu vas corriger. Merci de ce que tu vas instruire. C'est toi qui es le Dieu de l'éternité. Nous te remercions. Laisse que la paix et ta grâce soient sur nous. Et sur cette bonne année, nous voulons que tu sois avec nous sans cesse. Comme nous disons, tu es le Dieu. J'ai constamment toi l'Éternel sous mes yeux. Quand tu es à mes côtés, je ne chancelle pas. Amen. Je ne tombe pas. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de mon message. Ah, je n'ai pas de camp. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas de camp. Que Dieu marque la fin de vos larmes et de votre tristesse pour aller vers une vie d'abondance. Amen. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Maintenant, il faut personnaliser. Que Dieu marque la fin de mes larmes et mes tristesses pour aller vers une vie d'abondance. La lecture que nous venons de faire nous dit: tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Nous saluons tous ceux qui nous suivent de partout, en Côte d'Ivoire, au Canada, en Guadeloupe. J'ai aussi maintenant une autre famille. Je vous salue. Bien-aimés, vous savez que chaque année, nous nous échangeons toujours le vœu, le meilleur, et nous recevons des paroles, des bénédictions et des grâces au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'habitude de dire, la nouvelle année 2025 n'échappera pas à cette tradition. Amen. Amen. Et il faut comprendre que parfois ce que nous sommes, ce passage parfois nous dit que c'est lui qui est assez fort pour affermir les montagnes et le même qui soutient aussi le fidèle. Sa parole calme l'océan qui est irrité. Il peut aussi apaiser les tumultes et la rage de nos ennemis. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, il s'est passé quelque chose à Mayotte. Mais ce que je ne comprends pas, ce qui s'est passé à Mayotte, où est parti qui veut compléter la suite? On a entendu seulement que Mayotte était ravagée. Et ce cyclone est parti où après? Quelle est la suite? Quelle est la nouvelle de la suite de ce cyclone? Il s'est arrêté où? Bien aimé, même si les scientifiques peuvent déterminer quelques causes probables des dérèglements climatiques, ils ont plus de difficultés à proposer des palliatifs efficaces à cette situation. Qui est d'accord avec moi? Par contre, lorsque nous éprouvons la sécheresse spirituelle, Dieu intervient pour nous secourir. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tout d'abord, Dieu nous aide
à trouver les causes qui nous ont amenés dans cet état. De lui-même Dieu, il est la source des eaux vives et ces sources jaillira un ruisseau plein d'eau qui rendra la terre fertile. Alors, bien-aimés, ce matin, suivez bien. Si Dieu bénira ainsi la terre durant le règne, on parle de millénaire, hein, de Christ, il va fertiliser aujourd'hui le cœur. Il va fertiliser aujourd'hui ton cœur. Amen. Parce que tu es croyant ou si tu ne l'es pas, Jésus aujourd'hui va te parler. Amen. Amen. Parce que les eaux vives coulent dans nos seins. Amen. Et c'est Jésus. Amen. Amen. Une source jamais tarie, toujours disponible. Alors, dans le psaume 65, 12, qu'est-ce que David nous fait vivre? Il nous fait une révélation. Une révélation dont le Seigneur Jésus-Christ ne se repentira jamais. Car il est lui-même bonté. Amen. Il est lui-même amour. Il est lui-même miséricorde et compassion. Amen. Amen. Voilà, chaque année civile, bien aimé, chaque année civile est une nouvelle saison pour nous. Amen. Amen. Une nouvelle saison qui arrive avec une provision de grâce et de bénédiction. Amen. Amen. De la part du Seigneur Jésus-Christ en notre faveur. Bien aimé, hier j'ai vu qu'il commence à neiger et je me suis dit, demain matin, il y aura la neige partout. Je me réveille, il n'y a rien. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire aussi que demain, je n'irai pas à l'église parce qu'il neige. Mais quelqu'un ne dira pas, je n'irai pas au travail parce qu'il neige. Mais pour l'église, on prend une décision, déjà d'avance. Donc, il est une vérité certaine, notre Jésus-Christ. Alors, Satan ne peut pas, notez bien, Satan ne peut pas empêcher Dieu de bénir son peuple. Dis-le que Satan ne peut pas t'empêcher de bénédictions. Les bénédictions de Dieu, quand Dieu bénit, Satan ne peut pas. Mais, par contre, vous savez ce que je veux dire. Si Satan ne peut pas empêcher, mais il peut empêcher les enfants du Seigneur de recevoir des bénédictions de leur Père et d'en jouir. Il peut. Satan ne peut pas empêcher Dieu de bénir son peuple, mais il peut empêcher les enfants du Seigneur de recevoir les bénédictions. Alléluia. Daniel était prêt. Daniel avait prié. Daniel savait que son Dieu répond à ses besoins. Daniel a demandé à Dieu et Dieu lui a donné tout de suite. Est-ce que Daniel l'a reçu? Non. Satan a empêché la bénédiction. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. À la lecture de ce psaume 65, 12 et de vœux de grâce que nous recevons, une question s'impose. Et à d'autres termes, comment y parvenir? Comment recevoir? Et comment vivre au quotidien les grâces et les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ en cette année nouvelle 2025? Comment éviter les insatisfactions des années précédentes? Alors, quand on parle de la couronne, nous venons de lire ce passage qui est très important, c'est très intéressant à retenir. On a parlé de quoi? De la couronne. Si on peut nous remettre ce psaume 65, verset 12.
Comprenez bien, la Bible dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. J'ai regardé le mot couronne dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Couronne, c'est un cercle que l'on met autour de la tête comme parure ou marque d'honneur ou cercle de métal posé sur la tête comme un signe d'autorité, de dignité, couronne de prince, couronne de roi. Hier, ma petite fille, on partageait le gâteau du roi. Et bien, c'est elle qui était la reine. Il fallait voir, on lui a fait comprendre. Je pense que c'est la première fois qu'il a compris que c'est être reine. J'ai oublié, j'ai failli vous amener, vous montrer la photo, comment elle a compris parce qu'on a mis la couronne. Mais ce n'était qu'un petit jeu, un petit jouet, il n'y a rien. Mais imaginez que maintenant, Dieu te couronne. Amen. Tu es couronné de gloire. Quand tu te promènes, tu sais que Dieu est couronné de gloire. Alléluia. Il couronne quand le roi. J'ai regardé beaucoup le temps des rois en Égypte pour voir comment était le roi. Alors pense qu'aujourd'hui, je te dis, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre la signification de ces versets, de ces chapitres? Que comprendre sur ces psaumes? Notre premier point. Les psaumes nous parlent de l'abondance des bénédictions. Dites Amen. Amen. Les bénédictions de Dieu est illustrée de manière vivante dans la description de la générosité, de la nature, dans ces passages soulignant la générosité incessante envers la création. Alors, vous savez, David, quand il a composé cette psaume, il utilise quoi? L'image de Dieu. Il utilise l'image de Dieu comme couronne l'année pour suggérer que la bénédiction de Dieu rende chaque année complète et fructueuse. Dites Amen. Amen. Vous savez, souvent quand nous nous promenons, quand nous roulons, il nous arrive parfois de gens qui ont cultivé et qu'ils ont mis, je ne sais pas quoi, des betteraves sur leur chariot et parfois ça déborde. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a certains qui tombent sur la route parce que ça débordait. Si quelqu'un comprend. L'idée de chariot débordante d'abondance évoque la plénitude de la provision de Dieu. Amen. Amen. Montrant qu'il ne répond pas seulement aux besoins avec, disons, qu'il ne nous épargne pas, n'est-ce pas? Avec épargne, il ne nous épargne pas, mais qu'il pourvoit abondamment. Dieu pourvoit. Amen. Dieu est un pourvoyeur. Il pourvoit à nos besoins abondamment. Alors, qu'est-ce que signifie couronner l'année? C'est ce qui est très important de retenir. Nous l'avons dit le jour de l'an, que les portes ouvertes. Donc là, il y a une question d'opportunité. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons recevoir. C'est l'opportunité. C'est ma saison. Tu ne dois pas penser à ce qui s'est passé, mais pense que maintenant, j'ai la couronne de victoire. Amen. Et je dois aller. Oh, yes. Je veux avancer et non reculer. Oh, yes. Amen. Tu dois avancer.
Tu dois avancer. Si Joseph, en prison, parfois ils ne comprennent plus. Esclave, et puis après, devient prisonnier. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas, et pourtant Dieu lui avait parlé. Voilà, les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu a parlé à Joseph. Même son père, il dit à son père, même toi, papa, vous allez, vous tous, vous suppliez devant moi. Vous allez, oh, toi aussi tu exagères. Parce que c'est comme si l'enfant aimait de son père. Et les frères, nous allons détester parce qu'il parle trop. Amen. Il est tout sûr. Quand il a quelque chose, il ne garde pas. Il va tout dire. Attention, bien-aimé. Il y a des choses qu'il ne faut pas tout dire. Mais Joseph, il devient prisonnier, esclave, et puis après, prisonnier. J'ai dit quoi dire, c'est fini. C'est fini, je recule. Ça ne va pas, mais il a oublié que Dieu lui avait fait une promesse. Là où lui dit que quand vous allez sortir, dis au roi de ce que j'ai fait pour vous. Il n'en avait pas besoin. Parce que les promesses de Dieu sont oui, amen. Si Dieu dit, il guérit les maladies, il guérit. Amen. Ne sous-estimez pas, ne regardez pas à l'étendue de ton problème, de la maladie. Mais regarde la grandeur. En hauteur, en largeur et en profondeur. C'est lui Dieu. Amen. 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 Au mois de novembre, je suis en train de faire, j'ai fait un accident. Mais quand j'ai vu comment était l'état, mon bien-aimé Jérémie, il est où? Il a vu l'état de la voiture. Il a vu la voiture. Mais hier, quand il a vu la voiture, il dit, oh, mais pasteur, c'est la même voiture, je dis ça même. Mais regardez comment Dieu m'a épargné. J'aurais pu avoir toute cette partie-là fracassée. Mais je suis sorti, je regarde à gauche, je bouge un peu. Je dis, oh, mais je n'ai rien. Je fais comme ma tête comme ça. Je n'ai rien. Mais je sais toujours qu'après un accident, il y a plus de commotion. Il y a des petites choses qui arrivent après. Toi, tu crois que tout va bien. Mais j'ai bien examiné. Les pompiers sont arrivés. Les gendarmes sont arrivés. Ils cherchent, mais il est où le conducteur de ce véhicule? J'ai dit, mais c'est bien moi. Ah, vous êtes sorti comment? Acclamons le Seigneur parce qu'il est Dieu bien-aimé. Il ne ment pas. Il nous protège. Amen. Là où l'ennemi veut t'attaquer, eh bien Dieu dit, je te taille en pièces. Amen. Là où l'ennemi va dire que c'est fini pour lui, Dieu fait quoi? Il te taille en pièces. Il est notre protecteur. Il est notre bouclier. Dit Amen. 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 Lorsque le Seigneur a envoyé Israël dans la terre promise, il a promis que leur obéissance se traduirait par des récoltes abondantes. Amen. Amen. Il a donné des promesses. Que quittez ces lieux, vous irez là où il y aura l'abondance. Mais pour arriver à l'abondance, il y a des sacrifices parfois qu'il faut faire. Amen. Amen. Mais pour peu que tu commences, comme David, comme Joseph, à un moment donné, il veut reculer. Mais il dit, quand vous sortirez, dites de moi à votre roi. Oh, Dieu avait prévu que c'est le roi qui viendrait vers Joseph. Amen. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait, ses promesses sont oui et amen. Parce qu'il a dit, Dieu a dit que le plan que j'ai fait pour toi, ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Mais autour de nous, nous chrétiens, un voleur, il va voler. Regardez là aujourd'hui, hier, pas hier, vendredi, une personne est en train de me dire, mais monsieur, votre compte a été, je ne sais pas quoi, est-ce que vous me donnez votre numéro? Je dis, mais tu crois que moi je suis né hier? Hein? Si cette personne volait, demain il va gagner des sous, il va le faire à 1000 personnes, il devient riche malhonnêtement. Un bien mal acquis. Mais comment nous, Dieu a dit le plan qu'il a fait, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Amen, amen. Job pensait que oui, mais les dieux que j'ai pris, comment est-ce possible?
Je suis né pour souffrir. Non! La souffrance, c'est une preuve pour Dieu parfois. Alléluia. Amen. Nous avons Dieu. Laissez le diable à sa place. Le diable nous tente. Mais quand il viendra, il ne nous trouvera pas. Car le fleuve d'eau vive coule dans nos seins. Il va nous tenter. Depuis que nous sommes nés, le diable continue toujours. Attaquer. Mais si nous avons Dieu, Dieu continue à nous protéger. Amen. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Alléluia. Alors, quelles sont les couronnes dans la Bible? Quelles sont les couronnes dans la Bible? Cette couronne symbolise la récompense pour une vie de foi et de persévérance. Alors, il y a 3 couronnes que je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on a parlé de la couronne? Quand tu reçois la couronne, bien-aimé, c'est aussi tout l'honneur pour toi. Amen. On parle de la couronne de vie. Merci Laura pour tout ce que tu as pu faire. Et notre bien-aimé qui fait un travail formidable. La couronne de vie, c'est le prix de la victoire sur l'épreuve. Dites Amen. Amen. C'est-à-dire que la couronne de vie, c'est le prix de la victoire sur l'épreuve. Les épreuves, parfois, bien-aimés, soldent par un échec. C'est solde par un échec. Parfois par une victoire. Tout ça, c'est des éléments qui sont nombreux pour nous. Mais il est important de se rappeler que ces moments difficiles font partie intégrante de notre vie. Ne vous découragez pas. Amen. Vous imaginez qu'Abraham, qui doit quitter sa famille, son pays, et Dieu dit, va là où je vais t'indiquer. Mais Abraham a connu que la souffrance sur son chemin. Jusqu'à 100 ans qu'il n'a pas eu d'enfant. Comment Dieu peut faire ça? Bien aimé, ne pensez pas que Dieu, quand une situation que tu attends n'est pas, il y a un temps pour tout. Amen. Dieu est au courant, il est souverain. Amen. Il faut toujours rendre grâce. Amen. Combattre le bon combat de la foi. Il faut le dire tous les jours. Un bon combat de la foi. Amen. Ton enfant n'est pas très intelligent en classe. Combat le bon combat de la foi. Seigneur, tu nous as donné l'intelligence. Qu'est-ce qui arrive? Et pour surtout que nous, ça nous arrive que si dans ta famille, il y a des couples, parfois, s'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop intelligents, c'est papa qui va dire, mais tu vois, il a hérité ça de votre famille. Parce que chez vous, il n'y a personne qui évolue. Mais c'est ton enfant, c'est le fruit de tes entrailles. Si tu combats le bon combat de la foi, à tout moment, libère les paroles. Amen. Que Seigneur, toi, tu as changé l'eau en vin. Tu es capable aussi de changer. Mon enfant, donne-lui l'intelligence. Donne-lui l'intelligence. Moi, quand je grandissais, je crois que dans ma famille, Dieu a mis tout le monde intelligent sauf moi. Oui, mon grand frère n'a jamais connu la deuxième place de sa vie. Partout jusqu'à l'université. Et les autres, pareil. Mais moi, si on est 45 dans la classe, moi je suis peut-être 40e. Et puis un jour, je pose la question à mon grand frère, mais comment ça se fait que vous avez de la chance, vous êtes toujours intelligent, mais pas moi. Et mon grand frère a rigolé, dit non, tu es aussi intelligent que nous. C'est parce que tu ne prends pas les choses au sérieux. Viens, je vais te montrer le secret. Il m'a seulement montré, il dit, viens à l'université, au campus, il m'a montré comment étudier, comment lire le cours, comment, et puis je commence à dire, je vais devenir comme mon grand frère, je vais être intelligent comme mon grand frère. Je trouve que c'est impossible. Et il m'a montré le secret de pouvoir copier. Il dit, comme tu es dans un quartier populaire, trop de musique, trop de ceci, trop de fêtes, trop de passions, c'est pourquoi tu crois que tu n'es pas intelligent, mais c'est parce que tu ne te prends pas au sérieux.
Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu as plein d'amis, compose tes petits, fais tes petites fiches. Quand tu arrives, pendant que les amis parlent, toi tu es en train de regarder ta fiche, ton cours que tu as préparé. Et puis demain à l'école, mes mêmes amis seront avec moi. On l'a fête, mais le lendemain, en classe, moi je commence à répondre. Il y a mon ami qui dit, ah, on était ensemble. Quand est-ce que tu as étudié? Et pour la première fois, je sors 3e de la classe. Mon père ne me croit pas, il dit que j'ai corrompu les professeurs. Pourquoi? Parce que cette place-là, c'est rare, je n'ai jamais été à cette place. Et depuis que j'ai compris ça, et parce que j'ai prié à Dieu, combat le bon combat de la foi. Je ne connaissais pas cette notion de la foi, mais je commençais à dire, Seigneur, je vais devenir comme mon grand frère, je vais devenir comme ma famille. Comment ça se fait qu'un seul terrible? Et puis plus tard, mon père, pour convaincre, c'est-à-dire que c'est moi qui commence maintenant à enseigner mes collègues, mes amis, mes camarades qui viennent à la maison pour le devoir. Ah, mon père commence à dire, non, c'est le frère alors. Il est dirigeant maintenant. Et puis, chez nous, toujours, on est toujours premier, mais moi, en tout cas, je n'ai jamais été premier. Mais en tout cas, après premier, j'ai été. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Dieu. Amen. 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 Combat, le bon combat de la foi. Amen. Ça, c'est le premier point, les couronnes de vie. C'est-à-dire que des épreuves. Ça peut être, c'est un autre parcours. Des moments de tentatives, des tentations, des peines, des maladies, des pertes, des difficultés financières. Ça fait partie de notre couronne de vie. Amen. Il faut prendre ça en essence. Nous avons la couronne de gloire. La couronne de gloire, il y a ce qu'on appelle la couronne de justice. Récompense par avoir combattu le bon combat de la foi aussi. Amen. Amen. Donc, dans 2 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 1 verset 5, Dieu nous récompense avec la couronne de justice. 1 Thessaloniciens 1 verset 5. La couronne de justice qu'il a promis à ceux qui l'aiment et qui se sont montrés fidèles dans leur service envers lui. Amen. La couronne de vie éternelle récompense du disciple pour la persévérance dans la foi. Jacques 1, verset 12. Malgré les épreuves, il est important de se rappeler qu'ils nous permettent de développer, malgré les épreuves, Dieu veut nous permettre de développer notre foi et notre caractère. Les épreuves nous permettent de développer ta foi. Joseph, il pouvait reculer, mais Joseph, par l'amour de Dieu, ses parcours étaient connus par Dieu, et maintenant Dieu dit, tu vas maintenant devenir. Imaginez quelqu'un qui était esclave, prisonnier, et puis du coup c'est le roi qui vient, qui dit c'est toi qui vas être mon premier ministre. Oh, est-ce qu'on ne peut pas acclamer cela? Amen. Du changement de l'esclavage, tu deviens premier ministre. Amen. David, lui qui sentait des brebis, il sentait vraiment, je crois que beaucoup de jeunes filles ont beaucoup regretté. Et je crois que les jeunes filles ne négligent jamais un garçon. Tel que vous voyez, ne l'insultez pas. Ne dites pas que tu ne vaux pas à mes chevilles. Ou à ma cheville, un truc comme ça. À la hauteur. À la hauteur. Non. Il y a des gens, quand ils voyaient David avec le pot, habillé en peau de brebis et tout ça, les filles disaient, si David dit, ah, mais toi, tu te sens mauvais là, toi. Mais plus tard, en levée du rideau où il était, on apprend qu'il devient roi. Amen. Qui pense à cette couronne ce matin? Qui pense qu'elle peut porter une couronne qui est prévue par Dieu? Il a tout prévu pour nous. Amen. Il a tout, ne te sous-estime pas. Tu es au chômage, tu trouveras du travail. Amen. Quand tu trouves du travail, applique-toi. Et bien c'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen.
Dieu va faire. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Les difficultés nous permettent de nous tourner vers Dieu pour trouver de l'aide et de la force et de développer notre confiance en Dieu. Dites Amen. Notons que les épreuves ne sont pas une garantie de la couronne de vie éternelle. Elles sont plutôt un moyen pour nous développer, pour développer notre caractère spirituel. C'est en aimant Dieu, l'amour de Dieu, Dieu est d'abord amour, que l'on obtient cette couronne. Et non pas seulement en supportant les épreuves. La couronne, la troisième couronne, c'est couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 4, verset 19. On donnera cette couronne de gloire aux disciples qui sont des serviteurs fidèles de Jésus et qui auront mené les autres à Dieu, les autres à Dieu. Quel que soit le pasteur, les responsables de l'église, les moniteurs de l'église, les monos, l'école dimanche, ou simplement tous ceux qui travaillent, ou simplement témoins de Christ, ou nous tous qui nous sommes là. Cette couronne symbolise la récompense, dites Amen. Amen. La récompense pour un service fidèle et une conduite exemplaire dans l'église. Comment devenir un serviteur fidèle pour obtenir la couronne de gloire? Pour devenir un leader fidèle et pour mériter la couronne de gloire, il est important de mettre en pratique des enseignements bibliques qui aident à devenir un leader de l'Église efficace et fidèle. Pour être serviteur efficace, il est nécessaire de cultiver une relation personnelle avec Dieu. Pour cela, bien-aimés, il est important de passer du temps en prière, de méditer sur la parole de Dieu et de dépendre de la direction de Dieu. Amen. Amen. Suivez l'exemple de Jésus. Il est notre modèle. En tant que leader, en imitant sa conduite humble, serviable et aimante, cela vous montre l'exemple d'un véritable disciple de Christ que nous devons être. En plus de cela, cultiver une vie de prière pour les autres est aussi important. Prier pour les membres de l'Église et les dirigeants, et nos dirigeants, quand ils le font, cela permet de soutenir spirituellement et de guider la croissance des autres. Il est également important d'enseigner la vérité de la parole de Dieu de manière fidèle, gloire et compréhensive. Enfin, servez avec humilité. L'humilité précède la gloire. Être un leader ne signifie pas être au-dessus des autres, mais plutôt servir les autres avec humilité comme Jésus l'a fait. Dites Amen. Amen. La couronne d'incorruptibilité récompense pour une vie consacrée à Dieu. Alors, pour terminer, une couronne à ne pas oublier. Une couronne à ne pas oublier. La couronne, symbole de récompense éternelle. En somme, le couronne récompense qui est mentionné dans la Bible sont des symboles de la récompense. Dites Amen. Amen. Tout ce que nous venons de dire sont les symboles de la récompense éternelle. En somme, les couronnes que nous allons porter, ça nous récompense. C'est-à-dire une récompense divine pour les croyants qui ont vécu une vie fidèle à Dieu.
Soyez fidèles à Dieu. N'attendez pas qu'il y ait la neige demain pour dire je n'irai pas. Oh, je n'irai pas parce qu'il y a la neige. Mais pour le travail, comme c'est rétribué, quel que soit, tu y vas. Notre couronne, ce symbole, rappelle aux chrétiens l'importance de vivre une vie consacrée à Dieu, plein de foi, plein de persévérance et de dévouement pour recevoir le récompense éternelle promise par Dieu. Alors, une couronne à ne pas oublier, c'est la couronne d'épines. Ça vous dit quoi? La couronne d'épines, bien aimé, rappelons-nous d'une chose essentielle, pour recevoir cette couronne de récompense, c'est notre foi, c'est notre fidélité au Seigneur Jésus. Jésus a accepté d'être couronné d'épines. Cette couronne-là symbolise toute l'horreur du péché dont Jésus s'est attaché, s'est chargé plutôt sur le bois du calvaire. Il a pris ton péché, il a pris mon péché, celui de l'humanité tout entière. C'est une couronne d'épines. Quand on parle de la couronne, on dit que c'est quelque chose que nous portons, qui nous donne tous les honneurs. Mais là, lui, c'était le contraire. Il a été couronné d'injustice pour que nous soyons couronnés de justice. Amen. Il a été couronné de mort pour que nous soyons couronnés de vie. Dites Amen. Il a accepté d'être couronné de honte afin que nous soyons couronnés de gloire. Amen. Il a été couronné de corruption afin que nous soyons couronnés d'incorruptibilité. Mon Seigneur Jésus est merveilleux. Sa grâce envers nous est incommensurable. Amen. Donc Jésus a été couronné du péché afin que nous soyons couronnés de grâce. Cette couronne de grâce, nous l'avons maintenant. Amen. Quand tu te promènes, dis-toi que tu as la couronne de grâce. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une action de grâce. Ou la reconnaissance au Seigneur. L'action de grâce. De la reconnaissance au Seigneur. L'année civile, qui part du 1er janvier au 31 décembre, concerne très particulièrement nos entreprises et tout ce que nous avons fait. Notre travail, nos affaires ou nos activités. Au 31 décembre, nous arrêtons toute activité et nous en faisons un bilan. Et nous entrons dans la nouvelle année au 1er janvier. Nous sommes quelle date aujourd'hui? C'est à ce moment que le chrétien véritable doit rendre à Dieu la reconnaissance. J'ai beaucoup médité cette nuit. D'ailleurs, même je dis à Laura qu'il devait faire un travail, que pardonne Laura. C'est un travail que j'ai fini à 5 h du matin. Parce que j'aime bien quand on leur donne le travail, ils le font avant. Mais là, c'est ça. Mais j'ai réfléchi. C'est en ces moments que le chrétien véritable doit rendre grâce, doit rendre à Dieu la reconnaissance et une action de grâce pour les bienfaits, les grâces et bénédictions qu'il a reçues. Qu'est-ce que tu as reçu l'année dernière? Comment tu dois rendre grâce dans ton activité durant l'année qui vient de s'achever? Cette action de grâce est capitale pour les raisons suivantes. C'est ce que Dieu veut. Est-ce qu'on peut projeter 1 Thessaloniciens 5, verset 18? Où je vous le dis, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'ingrat, quand une personne est ingrat, il est rejeté du corps de Christ. Comme toute société humaine vomit
l'ingratitude. Et l'homme, naturellement, ne peut pas accepter la compagnie d'un ingrat, car l'ingrat est comme un élément étranger, incompatible dans le corps humain, rejeté par ce dernier. Ne pas manifester sa récompense, sa reconnaissance à Dieu par Jésus-Christ après une année de travail et de l'ingratitude, c'est pécher contre Dieu. Alors, qu'est-ce que David a dit? David a connu et pratiqué cette révélation. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi, bénit le Seigneur. Amen. Tout ce que Dieu a fait. Et pourtant, le roi David a connu le débat, la déception. Il pouvait me dire, je n'en veux plus. Je change Dieu. Mais il a dit, mon âme. Hé, mon âme. Il réveille son âme et dit, mon âme, bénis l'Éternel. Ne sois pas fâché. Ne sois pas en colère contre Dieu. Bénis-le. Tout ce qui est à moi, bénis l'Éternel. Amen. Amen, amen. C'est ton âme qui discipline ton âme. Hé, ton âme, mon âme, ne te fâche pas. Quand les médecins ont diagnostiqué, on t'a donné ce que tu as reçu, tu peux dire, j'en ai marre maintenant, Dieu m'a oublié. Mais si tu as dit, hé mon âme, j'ai connu le moment de gloire avec Dieu. Amen. Ce qui m'arrive, peut-être c'est une épreuve. Alors, je dois bénir l'Éternel. Tout ce qui est à moi, bénis l'Éternel. Moi, c'est mon psaume. Vous savez pourquoi c'est mon psaume? Qu'est-ce qui suit après dans cette psaume 103. Si on peut projeter le psaume 103 jusqu'à 5, 1 à 5. C'est pourquoi, c'est par l'amour et la compassion du Seigneur Jésus-Christ, j'encourage vivement mes frères. Aujourd'hui, je vais vous dire, est-ce qu'on peut mettre le psaume 103 de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, on n'oublie aucun de ses bienfaits. Compter les bienfaits de Dieu, parfois c'est difficile, hein? Mais on compte ce qui était mauvais. Mais là, il dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Mon âme, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Ah, voilà maintenant qui vient. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et à la suite, ça c'est moi ça. Est-ce que vous pouvez lire ça pour moi? C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme un aigle. Est-ce qu'on peut acclamer cela? C'est ton âme, c'est que tu dis à Dieu. Vraiment, Dieu écoute. Amen. Amen. Mais tu disciplines ton âme. Quand tu dis à ton âme ne te fâche pas. Je ne veux pas que tu sois nerveux. Hein? Je veux garder le cap. Même s'il y a des difficultés, je garde le cap. Amen. Amen. Je garde tout le cap. Quelles que soient les circonstances. Ne regardez pas aux circonstances. Il y a entendu le problème. Il regarde la grandeur. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. À tout moment. Alors, pourquoi nous allons parler de la récompense? La signification de cette offre. Je voudrais vous dire que cette fois-ci, je voudrais encourager ma soeur. Je voudrais encourager mon frère. Il s'agit de la récompense. Amen. Par l'amour et la compassion du Seigneur Jésus-Christ, je veux encourager vivement toi, mon frère, toi, ma soeur, en Christ, à manifester ta reconnaissance à Dieu. Et de le faire promptement par une action de grâce. C'est-à-dire apporter une offrande significative dans la maison du Seigneur. Nous avons tendance à dire, cette année, porte ouverte. Mais ça ne se fait pas comme ça. Tu as passé toute l'année. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Quelle offrande significative tu as donné à Dieu?
Il est la source de vie. Il nous a tout donné. Amen. Regardez les pays en Afrique. On ne paye pas d'impôts. Maintenant, quand ça ne va pas, le gouvernement ne fait rien. Mais il n'y a pas d'impôts. Tu vas créer ta société, tu ne cotises pas. Comment voulez-vous que le pays se développe? C'est pareil pour nous. Tu as travaillé toute l'année, Dieu t'a donné. Quelle récompense! C'est-à-dire qu'une récompense significative à Dieu. Travaille ça, mon frère, ma soeur. De maintenant jusqu'à quel jour tu dis, je veux vraiment. Elle est l'expression de notre entière dépense du Seigneur. Par cette offrande significative que je vous recommande, nous confessons et nous affirmons que tout ce que nous avons reçu en 2024 vient du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen, amen, amen. Nous ne possédons rien en dehors de lui. C'est un témoignage que nous portons aux yeux du monde visible et aux yeux du monde invisible. Elle est la preuve que pour la nouvelle année, nous nous confions avec confiance et ferme assurance en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cette offrande significative est la preuve de notre destinée dans les mains du Seigneur. De par notre volonté souveraine, tu es en train de travailler, tu es en train de faire des affaires, tu es en train de gagner de l'argent, mais tu ne penses pas que je dois quand même penser honorer la maison du Seigneur, la maison de Dieu. Comment il fonctionne cette maison? Mais si tu décides que non, il faut que je fasse cette offrande significative, elle met fin à tout différent dans le monde spirituel et le monde naturel quant à notre appartenance en Jésus-Christ. Dans ce sens que je vous dis, l'offrande significative revêt la forme d'une alliance. Elle transporte également nos vœux au Seigneur pour la nouvelle année. Un Américain disait, pourquoi l'Amérique est tellement bénie? Parce que les Américains, dans le monde entier, tous les aides qui existent dans le monde, c'est les Américains qui en donnent. Même les non-croyants, on voit leur dîme. C'est vrai, bien aimé. Alors, on vient à l'église, fais ton bilan. Donne une offrande significative à Dieu. Ce n'est pas au pasteur. Mais vous verrez que ce qu'on fera pour l'église sera visible. Donc, à un mot, l'offrande de significative, elle active et accélère la fidélité, la faveur et les bénédictions du Seigneur à l'endroit de celui qui pratique cette recommandation. Vous êtes fâchés? Là, je vois vos visages ont changé. La joie de l'action de grâce vous quitte. Non, bien-aimé. Non, pasteur, on est content d'avoir du chauffage. Amen. Amen. Donc, en tout cas, pour toutes ces raisons, l'offrande d'action de grâce trouve sa substance significative. C'est pourquoi cette offrande doit se faire avec révérence, crainte et respect envers le Seigneur. N'allez pas dire que le pasteur nous demande de l'argent. J'ai expliqué tout ce que nous avons. Quel est le thème de mon autre message? Nous avons dit la lecture que tu couronnes l'année de bien et tes pas versent l'abondance. Je veux que tu puisses dire, il y avait un frère qui était venu ici, qui était malheureux comme toi depuis sa sœur qui arrive ici, avec la barbe, la forme des clochards. Je dis, frère, tu es au bon endroit. Tu es arrivé au bon moment. Mais Dieu ne te verra pas comme ça. Va chez toi. Dimanche, viens à l'église. Proprement. Dieu ne veut pas, il sera encore triste si toi tu es encore triste. La façon dont tu t'habilles là. Et le dimanche, le frère, quand il est venu, m'a salué, je ne savais pas que c'était lui. Il s'est rasé. Il a mis son shampoing. Il était chez le coiffeur.
Et elle a mis un costume noir. Je dis, ah! Et puis, quand le pasteur, ça va, bonjour, comme je vous salue tout le temps. Je dis, mais tu ne rappelles pas de moi, malade ici. Mon Dieu! Mais vous imaginez, moi-même, j'offrais à manger pour ses frères. Je disais, viens te servir dans mon congélateur. Tellement ils étaient malheureux. 4 mois plus tard, c'est le même qui vient me voir. Oh, pasteur, qu'est-ce que Dieu m'ait béni? C'est-à-dire que dans les travaux de la maison, de l'église, tous les travaux, c'est lui qui partait les faire. Et par jour, il peut avoir 100 €. Dans la semaine, il peut avoir au moins 500 €. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce que je suis béni? Ah oui. Il ne connaissait pas Dieu. Et quand j'ai vu, au bout de 5 mois, cette Bible n'existait plus. De rouge, de bleu, toutes les phrases sont bonnes pour elle. Pour lui plutôt. Tout ce qu'il dit, c'est son histoire. Alors, Dieu a béni. Malheureusement, il est parti parce qu'ils habitaient dans un lieu où quelqu'un les a hébergés. Alors, pourquoi je vous dis cela? Pensez simplement à cette couronne d'épines que Jésus a portée. Nous sommes dans sa maison. Sa maison doit vivre. Décide de faire une offrande significative, une offrande de reconnaissance. Ce n'est pas pour les pasteurs. Pense à le faire. De maintenant, pense à le faire. Le pasteur ne reviendra pas. Je n'ai jamais fait cette demande depuis que je suis pasteur. Mais ça, c'est pour vous dire que si nous voulons que les portes soient ouvertes, pense aussi que Dieu a besoin que sa maison ne manque de rien. Amen. Amen. Je ne vous exige pas la dîme, mais je dis l'offrande significative. Amen. Amen. On va se lever, on va faire la prière. Les dernières phrases vous découragent et je vois comment vous vous levez dans vos chaises. Ça va? Comme je dis que cette offrande doit se faire avec révérence, crainte et respect envers le Seigneur Dieu. Quand tu donnes, dis vraiment des choses à Dieu. Que Seigneur, parfois, je n'ai pas pensé comme le pasteur l'a expliqué. Je veux qu'avoir mon chariot qui déborde. Parce que le psaume 65, 12 me dit ceci. Et je peux vraiment comprendre que notre Dieu est bon. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alors, quel est le thème de ce matin? Que Dieu marque la fin de vos larmes et de votre tristesse pour aller vers une vie d'abondance. Faites l'expérience. Faites cette expérience, vous verrez vous-même. Le pasteur n'a pas exigé, mais il a enseigné un passage biblique. Il parle de l'abondance. Je veux que tu puisses dire, mais comment Dieu bénit? Comment ça se fait? Tu ne dois pas te poser cette question. Je vais prier. Si les musiciens sont les louangistes, ils étaient là. Qui a bien compris mon message ce matin? Amen. Amen. Ne soyez pas triste. Tout le monde est libre. C'est parce que la fin fait une demande. Mais ce n'est pas une demande. La fin, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc je dis des choses au départ qui nous préparent à comprendre que si je pratique la fin, je pense que c'est tout à fait normal. Amen. Vous savez, moi j'ai hébergé des gens longtemps. Ils travaillaient. Mais il faut que je dise, mais vous ne pouvez pas contribuer. Il faut qu'on dise, je ne peux pas contribuer. Alors qu'ils travaillent, ils utilisent l'eau.
utilise tout dans ta maison, l'eau chaude même. On croit que l'électricité, on croit que c'est dans la chambre, il y a des appareils de tout genre. Mais ne pensez pas. Pensez pas. Un jour, j'ai dit, mon épouse dit, ne demande rien. La retourne. Il y aura un jour où, quand lui aussi, à son tour, là où il sera, il va recevoir le monde, il va héberger. Et il va encore le dire aux autres. Vous ne contribuez pas. Tu vois, c'est pour dire qu'ils sont restés dans une maison, mais sans penser que je travaille. Si je gagne 2000, ça me coûte rien de donner 500. Sinon, parce que je ne paye pas la maison. C'est pareil ce que je viens de dire, bien aimé. C'est dans la maison du Seigneur. Comment on se fait? Tu viens et tu dis que les portes soient ouvertes. Comment? Mais on va dire, oui, les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes. Mais non. Il faut que tu penses que Dieu a besoin aussi. Dieu n'a pas besoin. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est par la foi que tu donnes. Et par l'amour de Dieu, nous sommes ses trésors. On va chanter ces chants. Faisons cette prière. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force, par ton Esprit Saint, d'apporter une offrande significative dans ta maison pour tes hauts et le bienfait dans ma vie et mes activités durant 2024. De tout ce que tu as vécu de toute l'année, voilà la prière dans ce sens-là. Tous les bienfaits dans ta vie et tes activités durant 2024. Puisse Dieu, dis-le, puisse Dieu me bénir. Étendons nos mains. Seigneur Jésus, que toutes les grâces et bénédictions qui s'attachent à l'action de grâce, par l'offrande et l'action de grâce, par cette offrande significative que ton peuple doit adresser, leur soit en partage cette année 2025. Au nom de Jésus. Prions maintenant pour dire que Seigneur, ouvre toutes les portes, les écluses du ciel. Seigneur, je promets de le faire.
Je sais, Seigneur, j'attends de ta part. Ce n'est pas une forcing. C'est un forcing, pardon, mais c'est tellement une réalité. Mon Dieu, mon roi. Regarde-moi, tel que je suis. Ce que j'ai, c'est ce que je donnerai. Bien-aimé, demande. Il y a d'autres qui ont mis des activités, des entreprises. Il y en a qui sont au chômage. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui pensent que Dieu, dans tout cela, tu as seulement besoin de ta présence à l'église, mais pas plus. Mais pense, bien-aimé, si tu veux que nous puissions progresser, pense à cette offrande significative. Je dis, l'offrande significative. Que Dieu vous bénisse. Amen.